La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Hersching-Guidarkirch. Je suis en compagnie de Jean-Paul Veil, enfin je devrais dire Jean-Paul V. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors pourquoi cette précision? Parce que c'est vrai que d'habitude dans le Beacherland on a tendance à le prononcer un petit peu le Y comme ça, mais vous avez grandi en Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle, à Jarny, donc c'est dans ce qu'on appelle le pays auprès de Metz en fin de compte. Mon père, avec de ses frères, ont été sur Jarny pour trouver une ferme, puisqu'ils étaient cultivateurs. Et puis, ma mère, ils sont connus donc sur Jarny, si bien que moi, je suis né sur Jarny. Voilà. Par contre, vous avez des attaches familiales à Hersching-Guidarkirch, et du coup, vous avez des souvenirs de vacances à nous raconter qui remontent aux années 50, je crois. 56, 57, oui. C'est-à-dire que ma mère donc était une vaque d'ici, et donc tous les ans on allait faire un tour dans la famille. Et puis une année, bon, donné certaines circonstances, je suis resté un mois et demi, donc chez un de mes oncles ici à Guidekirch. Et puis là, bon, j'ai gardé les vaches, on a fait la fenaison. Ce que je me rappelle, c'est que nous, ça, par rapport à Jarny, ça nous paraissait être un pays un petit peu arriéré. Enfin, c'est comme ça qu'on l'avait dans notre mémoire. Ils travaillaient encore avec des vaches, avec des chevaux, alors que nous, on avait déjà des tracteurs chez nous. Un souvenir qui me reste aussi, ce sont les baraques. Quand j'ai passé mes vacances ou quand on était venu, quand on venait un petit peu chaque année, il y avait encore les baraques qui ont duré, je crois, jusqu'aux années 56, 57, quelque chose comme ça. Et effectivement, ça nous paraissait être un village assez arriéré en fin de compte, parce que nous, quand on était gosses, on comprenait pas, on ne savait pas tout ce qui s'était passé. On savait qu'il y avait eu des bombardements, des choses comme ça, mais on ne connaissait pas un petit peu ce que les gens avaient vécu. Et puis après, bon, j'ai vu effectivement le village se transformer puisque les maisons ont été reconstruites. Et là, c'était le contraire d'une certaine manière, puisque les gens récupéraient des maisons neuves. Et le village, a totalement changé à ce moment-là, quoi. Et vous avez après vécu une carrière entre guillemets de curé, carrière qui s'est terminée du côté de Bayon, en Meurthe-et-Moselle également, et vous êtes revenu dans ce village où vous aviez passé vos vacances d'adolescent. Qu'est-ce qui vous a ramené du côté d'Hersching? Ce qui m'a ramené du côté d'Hersching, c'est que, bon, étant donné que j'approchais de la retraite, il n'était pas possible de rester dans le bourg où j'étais comme curé, parce que c'est toujours un peu compliqué quand l'ancien curé reste avec le nouveau curé. Et moi, je voulais absolument rester dans le rural. J'ai toujours passé mon existence dans le rural. Quand tout jeune, on avait une ferme un petit peu en dehors de Jarny. Je voulais rester dans le rural, et en Meurthe-et-Moselle, il y avait pratiquement pas de lieu de résidence pour un prêtre dans le rural. Et puis arriver dans le rural, quand vous êtes un prêtre en activité, vous êtes connu, vous voyez les gens, tout ça. Quand vous êtes prêtre en retraite, il y a quelques vieilles personnes qui encore font un peu attention à vous, mais elles sont déjà âgées. Et quand elles sont plus là, il y a pratiquement plus personne. Et je connaissais pas mal de prêtres en retraite, qui se retrouvaient du fait de pas mal isolés. Et donc Hersching, moi je connaissais, comme je revenais régulièrement sur Hersching, donc je connaissais bien la famille, je savais que c'était un village très sympathique. J'avais mon petit cousin, donc Emmanuel Brevet, qui à ce moment-là était maire du village, donc je connaissais très bien. Donc, et puis, on en reparlera peut-être, mais étant donné mes problèmes de santé et tout ça, il me fallait un endroit où je puisse faire de la marche, où je puisse faire du vélo et où je puisse respirer le grand air. C'était vraiment les trois conditions que je voulais. Et puis, où il y a une certaine convivialité sociale. Je savais qu'avec les cousins, il m'arriverait un problème, quoi que ce soit, on me laisserait pas tomber, quoi. Donc, ce sont les raisons-là qui ont fait que je suis revenu ici. Et puis, quand j'ai pris contact, j'ai vu l'évêque de Metz qui m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai été voir l'équipe de prêtres ici qui m'ont dit, on est tout content de te recevoir. Alors, quand j'ai dit ça à mon évêque, que j'avais un logement, que j'avais une équipe de prêtres qui m'accueillait, que l'évêque de Metz était d'accord que je vienne, il m'a dit, je peux rien faire. Donc, il m'a laissé partir.
Voilà, vous avez été accueilli comme un pape, j'ai envie de dire, du côté de Herchin. Alors, vous avez parlé de vélo. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'itinéraires cyclables, beaucoup de petites routes en campagne autour d'Herchin-Guiderkirch. Mais je crois que vous, le vélo, c'est devenu même un mode de vie. C'est devenu un mode de vie. Bon, comme je le disais déjà, pour une question de santé, parce que je me suis aperçu à 20 ans que j'avais un problème de hanche congénitale, c'est-à-dire de naissance. D'ailleurs, toute la famille avait aussi ce problème-là. J'ai eu 4 opérations des hanches. Donc les 2 hanches en 1970, une autre opération en 2010 où là on m'a mis des prothèses, et en 2014, j'ai encore eu une opération du genou. Et avec tout ça, vous êtes mis au vélo, mais c'est une prescription médicale ou c'est quoi? Donc le vélo, ça a toujours été, parce que comme on habitait une ferme un peu isolée à Jarny, donc pour aller à l'école tout gosse, j'avais 6 ans, il y avait que le vélo. On n'avait pas de voiture, il n'y avait pas de bus, et puis on allait sur la nationale en vélo. On se débrouillait, et par tous les temps. Donc le vélo, je suis né avec, quoi. Jean-Paul, je peux me permettre de vous demander votre âge? J'ai 75 ans. Et là, maintenant, quand vous allez par exemple de Herchin-Guiderkirch jusqu'à Beach, c'est à vélo, quoi. Oh oui, automatiquement. Dites-moi, est-ce qu'on voit le village différemment et les environs, le pays de Beach différemment quand on est à vélo, justement? Oh oui, sûrement. On respire le bon air, c'est formidable. Et puis quand je monte la côte de Épingle, quand je vois le lever du soleil, c'est formidable. C'est formidable. Et puis au printemps, on sent les jeunes pousses, on sent tout ça. Ah oui, même souvent des gens veulent m'emmener en voiture. Je dis non, je prends le vélo. Je me retrouve jamais mieux en vélo, à part s'il y a vraiment du très mauvais temps. Mais autrement, même en hiver, je préfère prendre le vélo que la voiture. J'ai jamais regretté la voiture. Jamais. Je me suis laissé dire que votre partenaire, quand vous n'êtes pas seul sur les routes du Beacherland, votre partenaire de vélo, de rando vélo, c'est Monsieur le maire Francis Bert. Vous nous rejouez un petit peu Don Camillo et Pépone? Oh, si on veut, sauf qu'il n'y a pas la polémique, on s'est jamais bagarré tous les deux. Peut-être qu'on va recommencer cette année. Enfin, j'ai déjà décidé. On verra bien si c'est possible. C'est vrai que le vélo, c'est pas seulement physique, c'est aussi psychologique. Dernièrement, il y avait une émission qui disait que quand on fait de la marche ou du vélo, on est beaucoup plus amène à inventer, à voir les choses autrement, etc. Et c'est vrai que quand je fais tous mes sermons, tous mes célébrations un peu originales, tout ça, c'est pensé quand je suis sur le vélo, en pédalant. Voilà, donc tous en selle pour recréer du lien avec Jean-Paul et tous les habitants d'Herchin-Guiderkirch. On peut s'arrêter, on peut se dire bonjour. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Paul.